elle t'aidera. C'est moi qui fais tourner les diapos. Ah, salut, ça va? Salut. Ah, bonjour. Ça va? Ouais. Tout le monde arrive à rentrer? Oui. Il manque pas de lumière au moins. Ça va, Salou? Alors attends, je vais peut-être arrêter la musique là. Si tu veux. Ah bah vas-y. Parce que si. Oui, on va pas vraiment entendre. Ah oui, c'est tellement... Je pouvais pas sortir de la voiture. Les voitures sont tellement... Non mais ça se passe pas. Ah oui, bah oui. Mais ça va, je gère. Mais c'est juste, à chaque fois je me dis, bon, ça sort. Et en fait, non, ça sort. Tu sors d'un côté, mais non. Ouais. Et Boumi? Boumi, comment ça marche? Cosplay. Ah, cosplay? À chaque fois, ça va? Ouais, ça va prendre un petit moment et ça va pas. D'accord, ok. Bon, je peux te laisser le téléphone de Nick? Tiens. Non, mais pourquoi il n'y a pas une belle lumière sur le mur là? Tu saurais me dire? Mais il n'y a pas assez de monde. Venez entrer là, je vous en prie, ça va? Voilà. Non, mais on n'en a pas pour longtemps. De toute façon, je ne vais pas vous embêter longtemps. Alors, merci à tous d'être venus. Les patients, les patientes, les amis, les copines des patientes. Je ne connais pas tout le monde au départ, mais je suis très content. Les copines aussi. Enéomé, Paola. Florence Total, que vous connaissez peut-être, qui fait de la médecine traditionnelle chinoise, qui est venue. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est content d'abord de vous recevoir ici au Centre MIA. Il y en a qui sont des adeptes et d'autres qui sont des novices. Et donc on est content tous de vous recevoir. Donc moi je suis docteur Mickaël Margulies, je suis médecin du centre et je vais vous parler aujourd'hui un petit peu du rapport des femmes à leur silhouette et moi plus particulièrement des différents types de problématiques de silhouette qu'on peut trouver et éventuellement des traitements qu'ici au Centre MIA on peut proposer. Puis ensuite je laisserai la parole à Claire qui est micronutritionniste, à Lucienne qui est hypnopraticienne, psychothérapeute, pour qu'elle vous parle un petit peu plus du vécu et des moyens qu'on a tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau du mental et du cerveau pour mieux vivre et mieux appréhender les problèmes de silhouette. Voilà. Donc ici, bien sûr, on traite la silhouette, on traite le visage, on essaie dans un premier temps de bilanter les patients d'un point de vue assez global, général, et puis après on va, dans certains cas, aborder une problématique de silhouette, localisée ou plus globale. On a des moyens médicaux, ici, on utilise des moyens médicaux pour essayer de parer aux disgrâces de la silhouette, et donc je vais vous parler d'un mot qui fâche beaucoup de personnes, mais il va falloir le dire, ça s'appelle la cellulite. Voilà. Et c'est un gros mot. Et donc la cellulite qui nous embête tous. Les femmes un petit peu plus que les hommes, mais pas seulement. Donc c'est pas un problème spécifique aux femmes, parce que les hommes aussi sont embêtés par des surcharges graisseuses localisées, qui ont du mal à partir, qui se situent sous la peau et qu'on appelle la cellulite. Alors il y a plusieurs types de cellulite. On ne va pas non plus faire un cours d'histologie très poussé sur la cellulite, mais on va essayer simplement de vous dire 2-3 petites choses sur ce problème de société qu'est la cellulite. Alors je vais voir si j'arrive à faire fonctionner le slide. Alors là, on voit... c'est caché, quand même, on voit. Alors, ouais. Alors,
Le côté sociétal de la cellulite, bon, on en a parlé rapidement, voilà, beaucoup de femmes avaient un problème de rapport à leur silhouette, à leur corps plus exactement. Donc les femmes qui viennent nous consulter peuvent avoir des problèmes qui vont de la surface, les vergetures, la peau d'orange, tout ce qui va concerner la silhouette, mais qui pour nous, au niveau médical, va correspondre au tissu vraiment cutané, épidermique et dermique. Et puis après, on va se retrouver avec des problématiques qui peuvent être plus profondes. Donc nous, c'est ce que je vous disais en introduction, hein, ce que reprennent les slides, c'est-à-dire qu'on va, nous, essayer d'aller vers les différentes causes de problématiques de silhouette qui sont forcément liées au stress, donc au sommeil, qui sont liées à l'alimentation, qui sont liées à l'image qu'on a du corps. Donc on a ici, donc, pour le vécu psychologique des patientes, on a donc Lucienne qui va prendre la parole après et qui a une présentation ici et qui nous permet de comprendre évidemment que sans l'apport du vécu mental sur des problématiques de santé de manière générale et y compris donc de silhouette, eh bien on aura du mal à traiter un corps si on n'a pas bien traité l'esprit qui va avec et qui permet de mieux contrôler ce corps. Donc Lucienne va intervenir après, donc je ne vais pas m'étendre plus sur cet aspect-là. Alors après, je suis toujours aussi doué hein, sur la manipulation du truc. Oui, au secours. J'ai pas compris comment ça marche. Ah, c'est des petites flèches là. Non, pas forcément. Non. C'est plus complexe. Voilà, on passe sur le... Ah, alors ça c'est plus la partie de Lucienne, Claire. Ah, d'accord. On va revenir, d'accord. Merci. Alors attends, si je veux avancer, parce que je ne vais pas t'embêter toutes les 2 secondes, si je veux avancer. C'est gentil. Alors voilà, donc c'est quoi la cellulite des amas au niveau de l'hypoderme, hein, donc l'hypoderme c'est sous le derme hein, par définition. Reviens un tout petit peu en arrière, ou c'est pas grave. Ouais, donc voilà, au niveau de l'hypoderme, hein, donc c'est-à-dire sous la peau, hypoderme, hein, sous la peau, et donc du coup ça a des conséquences sur la peau. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de traiter? Nous, on va essayer de traiter l'hypoderme hein, de manière globale, quand on veut diminuer un amas graisseux. Bien sûr, en termes d'aspect, on va aussi traiter le derme, parce que c'est important. Donc, les différents types de cellulite, il y a la cellulite aqueuse. La cellulite aqueuse, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est de l'eau, de la rétention. On ne la voit pas toujours, mais elle peut gêner au niveau fonctionnel. Ensuite, on a une cellulite adipeuse, donc là c'est du gras localisé, et dans la cellulite adipeuse, nous on va avoir la cellulite adipeuse pure, qu'on n'a pas trop de mal à traiter, même par des voies de traitement externe type cryolipolyse dont je vais vous reparler, parce qu'elle n'est pas cloisonnée. Et ensuite on a la cellulite fibreuse qui, par opposition à la cellulite adipeuse pure, va présenter du cloisonnement. Et celle-là, on a plus de mal à traiter par des voies externes parce que c'est cloison. Même quand on va traiter la cellulite, on va avoir des effets de traitement à l'intérieur des cloisons, mais avec la persistance des cloisons, on va avoir un résultat qui est relativement moyen. C'est pour ça que sur ces cellulites fibreuses, on a besoin, je vais vous en parler après, de trouver un système pour détruire ces cloisons. Et le seul système qu'on connaît, c'est un système mécanique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à détruire ces cloisons fibreuses si on ne passe pas quelque chose pour les détruire, mécaniquement parlant. Hein. Donc, du coup, l'examen clinique est important. Pourquoi? Parce que si on a de la cellulite fibreuse et on utilise un moyen pour traiter de la cellulite adipeuse pure, ben on va garder les cloisons et on va avoir un résultat esthétique qui ne va pas être forcément très beau. D'où l'importance de bien évaluer la nature du tissu graisseux qu'on va traiter. Et ça, ben, c'est juste cliniquement l'habitude qu'on peut avoir et certains tests cutanés qu'on réalise en consultation. Donc les zones, bon, bah, tout le monde les connaît, les zones. Hein, on a les zones qui sont au-dessus de la taille, qui sont souvent de l'adipeux pur, très rarement cloisonnées. Et après, on a les zones en dessous de la taille. Alors, celles qui sont vraiment aux alentours des fesses, type culotte de cheval, c'est souvent fibreux et ancien.
Donc celle-là, on n'a pas toujours d'autres moyens qu'essayer d'aller casser ces cloisons. Par contre, intérieur de cuisse, intérieur de genou, là, on a souvent de l'adipeux pur. Alors, voilà, là, ici, voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici au Centre MIA pour traiter les problématiques de surcharge pondérale au niveau thérapeutique, hein, en dehors des autres moyens qu'on va développer, évidemment, l'hygiène de vie, on va en reparler, le sport, l'alimentation, le sommeil, le stress, la micronutrition, la nutrition, hein, évidemment, mais en termes de moyens efficaces pour aller parfois aider, accompagner et aider, parce qu'on a de la cellulite qui ne veut pas partir malgré beaucoup d'efforts et un bon résultat sur une balance, et ben on a plusieurs types de traitements qu'on peut proposer ici. On a de la cryolipolyse médicale. Donc c'est quoi? Ben, c'est le traitement par le froid. C'est une machine qui va aspirer des surcharges graisseuses localisées, qui va les refroidir. Et on sait que les cellules graisseuses, adipeuses, exposées à un froid assez prolongé, ici ça dure 1 heure, et assez intense, donc ici c'est à peu près moins 10 degrés pendant 1 heure, et ben ça va provoquer une apoptose. Alors l'apoptose, c'est la programmation de mort cellulaire. Donc toutes nos cellules ont un génome et sont programmées pour interrompre leur vie dès leur naissance, donc elles savent à quel moment elles doivent arrêter de vivre. Et ben, la cryolipolyse permet de programmer un certain nombre de nos cellules, celles qui sont aspirées dans la pièce à main, qui va traiter le bourrelet graisseux, pas les autres. Donc c'est un traitement localisé et ça va induire une apoptose sur un certain pourcentage des cellules qui auront été refroidies. Donc c'est légèrement décalé dans le temps, puisque ce n'est pas immédiat, et ça va permettre à ces cellules de s'autodétruire, et leur contenu, qui est essentiellement des triglycérides dans les adipocytes, va être déversé et drainé par la circulation véno-lymphatique. Donc on aura un effet décalé d'efficacité de la cryolipolyse médicale. Ici on a un appareil qui fait ça et qui permet de traiter donc différentes zones. On a aussi ici un appareil qui fait de la contraction musculaire électromagnétique de haute intensité. Donc c'est un champ magnétique qu'on utilise de différentes manières, mais qu'on peut utiliser pour induire un travail musculaire très intense, dit supramaximal. Et il y a pas mal d'études qui ont montré que quand on arrivait avec un champ magnétique de haute intensité à induire un travail musculaire très intense, on arrivait à faire perdre un pourcentage de masse graisseuse sur la zone traitée. C'est de l'ordre de 10 à 15% pour 4 à 6 séances. Hein. Donc évidemment, l'objectif de cet appareil, c'est de faire perdre un peu de masse graisseuse et de faire gagner beaucoup de masse musculaire. Donc on est dans ce que aujourd'hui on appelle le body contouring, c'est-à-dire qu'effectivement, chez quelqu'un qui n'a pas des gros problèmes de surcharge pondérale ou de surcharge graisseuse localisée, mais qui veut sculpter sa silhouette, avec cet appareil, on peut avoir des résultats très intéressants. Et puis le petit plus aussi, puisque faut faire une parenthèse, c'est que par exemple quand on travaille sur une ceinture abdominale avec ce type de dispositif, on induit un gainage et donc un renforcement musculaire au niveau statural qui est très très intéressant. Donc ça permet parfois aux gens qui ont mal par exemple en bas du dos à cause d'une surcharge pondérale ou d'un problème de manque de musculature, de réhabiliter et de diminuer aussi des douleurs par la même occasion. Ensuite, on a le laser titan. Alors, le laser titan, c'est un laser qui permet de retendre la peau. Donc là, on sera vraiment plus sur l'aspect relâchement cutané, qui n'est pas directement un problème de surcharge pondérale, mais qui parfois peut être une conséquence, après de la perte de poids, de la perte de masse graisseuse, on a du relâchement. Et avec des systèmes infrarouges comme le laser titan qu'on a ici, on peut aider à induire un peu, renouveler du tissu collagénique et des fibres élastiques en profondeur pour retendre un peu la peau. On s'en sert sur le visage, mais on peut s'en servir sur la silhouette, il a cette indication. Ensuite, pour ce qui est d'une cellulite de type plus aqueuse, surcharge d'eau, un peu rétention d'eau, effet un peu peau d'orange, l'injection de mésothérapie, donc on va utiliser en mésothérapie des cocktails de produits allopathiques
là, qui sont destinés à favoriser le drainage. C'est pareil, ça ne fait pas perdre de la masse adipeuse très profonde, mais ça permet d'avoir une sensation de tension au niveau de la peau et donc de lutter contre ce côté rétentionnel qui est assez désagréable et dont les femmes se plaignent beaucoup au niveau souvent des membres inférieurs et quand l'été arrive avec des problèmes de rétention ou d'insuffisance véno-lymphatique associée. Voilà, ensuite, alors les fils tenseurs, on a mis ça là parce que ça va se rapprocher plus du laser titan. On va être sur les conséquences d'une perte de poids et du relâchement cutané. Aujourd'hui, on arrive à mailler des parois abdominales avec des systèmes de fils tenseurs. Ici, j'utilise des fils tenseurs Aptos qui ont donc une gamme dédiée particulièrement à la silhouette. La LED-thérapie, alors je l'ai mis là, pourquoi? Parce qu'il y a des publications de plus en plus sur l'apport tout simplement des lasers froids de la LED-thérapie, y compris sur la cellulite. Donc c'est à retenir, à éventuellement essayer chez des gens qui pourraient avoir des contre-indications ou des limites, qu'elles soient d'ailleurs des limites budgétaires ou des limites de rapport au traitement qu'ils ont envie d'engager. La LED-thérapie, ça ne pourra pas faire de mal et il y a de plus en plus de publications, donc je voulais en toucher un mot. Et enfin, il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes de lipolyse qui là consistent à justement envoyer des produits qui sont capables d'avoir un effet pour réduire le potentiel graisseux en sous-cutané. Donc là, on peut aussi proposer d'injecter des produits qui vont avoir un effet lipolytique et donc qui vont détruire des cellules graisseuses. Et ensuite, le produit de dégradation de ces cellules va être drainé par la circulation et on va avoir, avec certains traitements lipolytiques, d'excellents résultats. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire concernant les moyens d'action qu'on a. Pratique, puisque pour le reste, eh ben, bien sûr, hein, une bonne hygiène de vie. Je vais laisser la parole, je ne sais pas, à Lucienne ou Claire, je ne sais pas qui intervient en premier. Peut-être vous. Ouais, moi. À Lucienne, donc. Ouais. Donc Lucienne Sultan, qu'on ne présente plus. Voilà, qui va vous parler un petit peu du rapport des femmes à leur silhouette. Bonsoir. Donc moi j'interviens essentiellement en santé. Je pratique l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que j'aide les patients à trouver des ressources internes, des connaissances, des savoirs pour résoudre des problèmes de santé. J'interviens au centre MIA pour aider les patientes à allier ou à associer la puissance de leur cerveau via des représentations mentales pour aller chercher des ressources, là aussi, des ressources inconscientes via l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est une thérapie brève de la solution. Pour ce qui concerne la silhouette et l'image de soi, c'est d'abord dans notre tête. C'est d'abord dans notre tête, mais ça a une importance capitale, puisque dans notre tête circulent des pensées, et que ces pensées sont vectrices d'émotions. Votre corps le sait. Si vous êtes joyeux, votre corps le sait via le cœur et les 40 000 neurones qu'il y a dans le cœur. Si vous êtes dans un fort sentiment d'injustice, votre corps le sait aussi. Donc il y a une forme de décryptage qui peut se faire entre le corps, qui est un langage qui ne sait pas mentir, et les problématiques que l'on peut rencontrer. Donc, s'agissant de cette image-là, qui vois-je dans ce miroir? C'est évidemment la représentation mentale que l'on a de soi. On peut avoir une silhouette qui s'améliore, mais une image de soi en interne qui est extrêmement défavorable. Donc moi, je vais intervenir à la fois sur la représentation que les femmes ou les hommes ont de leur corps et comment ils vont pouvoir se projeter dans l'amélioration de leur silhouette via des traitements qui sont opérationnels tels que les a décrits Dr Margulies. Donc j'invite les patients à aller vers une prise de conscience de ce qu'est leur corps, mais aussi d'aller chercher des ressources de visualisation, notamment sur les adipocytes. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est placé dans le corps? Il y a du muscle en dessous, et donc on va imaginer en fait dégrossir ou dédresser le corps. C'est déjà un appel du cerveau
à s'exprimer différemment. Il n'y a pas de perte, le cerveau n'aime pas perdre, mais il aime bien dégrossir ou dégraisser en fonction de la problématique qu'on peut évoquer. Donc la manière dont on se perçoit au cours de ces séances-là va être évidemment transformée, modifiée pour atteindre des objectifs qui ont été définis au préalable. Dans les techniques que j'utilise, sont des techniques neuro-émotionnelles, de la thérapie brève, on est sur quelques séances, ça va très très vite, puisqu'on mobilise toutes les ressources mentales, cérébrales, au service de cet objectif, qu'il soit alimentaire ou qu'il soit corporel à proprement parler. Donc, dans ces techniques-là, il y a ce que l'on appelle l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. J'utilise cette technique pour aller désactiver des choses qui sont de l'ordre de l'angoisse, du stress, tout ce qui peut être parasite pour avoir un fonctionnement corps-esprit correct. On intervient donc en EFT sur les méridiens du système nerveux, comme les acupuncteurs le font, mais là c'est sans aiguille, ce sont simplement des acupressions sur des points particuliers. On va agir notamment sur le système parasympathique, qui est un système freinateur, notamment du stress, et on obtient donc une diminution du cortisol, qui est l'hormone du stress qui est sécrétée par les surrénales. Donc on va avoir à la fois un impact sur le stress, sur les troubles du sommeil et sur les troubles anxieux en général. Ensuite, dans ces thérapies brèves, il y a l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est aussi une thérapie de la solution. C'est une thérapie sur laquelle il y a des résultats intéressants sur les problématiques de poids, parce que là, on va évoquer le poids dans toutes ses composantes mentales. C'est la représentation mentale, mais aussi l'affectif. Je vous donne un exemple très simple. Un cas clinique que j'ai eu, une jeune femme qui avait dégrossi, on peut le dire comme ça, elle avait 15 kilos en moins grâce à tout ce qu'on avait pu mettre en place, mais persistait une cellulite réfractaire. Et donc, en hypnose, on est arrivé à une conclusion assez étonnante, c'est que quand je montre moi les adipocytes avec son contenu, les triglycérides, ça a l'aspect d'un œuf. Et donc, en séance d'hypnose, cette jeune femme a réalisé que son problème de cellulite, qui était clivé, qui était vraiment difficile à déloger, était connecté à un problème d'IVG. Donc, le fait de voir cet œuf, cet adipocyte qui ressemble en fait à un œuf, a ramené dans l'inconscient tout ce qui avait été refoulé sur cet acte-là. Et après, évidemment, tout ça a été traité sur le plan émotionnel et la cellulite a pu être traitée correctement et a disparu. Voilà donc l'impact et la puissance du cerveau, de l'hypnose au service du corps. J'interviens aussi sur le retraitement d'informations traumatiques qui est apparenté à l'EMDR. L'EMDR, c'est Eye Movement Desensitization Reprocessing, c'est-à-dire qu'on va partir de l'élément traumatique, mais pas dans son contenu, juste sur la pensée que l'on a sur cet événement traumatique, qu'est-ce qu'on se raconte, et à partir de là, on a donc une cognition négative, c'est-à-dire une pensée qui va tourner d'une manière inconsciente et qui va alimenter cet agrégat traumatique. Une fois qu'on a cette pensée-là, on la travaille évidemment pour la désensibiliser, et on va ensuite réorganiser la pensée autour de cognition positive. Et à partir de cette technique-là, on a une désactivation des traumas même très anciens qui est absolument extraordinaire. C'est un traitement qui a été très novateur. C'est le dernier progrès en psychiatrie qui a été enregistré auprès de l'OMS, le MDR. Donc moi, je fais une technique apparentée au MDR. On traite notamment les vétérans de la guerre. Ça a été le premier champ d'application de cette technique. Voilà pour ces interventions-là. Juste un mot sur cette photo-là. 10% de conscient et 90% d'inconscient, c'est le ratio en fait
sur ce qui se passe dans tous nos comportements, mais dans nos comportements alimentaires aussi. Je vous remercie. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Claire Rassia, donc je suis micronutritionniste et du coup j'interviens au centre MIA voilà, selon les besoins et les demandes. Ma compétence du coup elle va porter sur tout ce qui fait le lien entre l'assiette et la santé. Donc d'une part avec un coaching de vie, un coaching alimentaire et d'autre part avec une proposition de bilan biologique. Alors un bilan très concrètement c'est une prise de sang, un prélèvement urinaire qu'on va faire au laboratoire qui permet de faire un petit peu un état des lieux des réserves nutritionnelles. Et donc j'utilise ces bilans dans l'accompagnement. Sur la question de la silhouette et de la cellulite, il y a à la fois pas de solution miracle, et puis à la fois la bonne nouvelle, c'est que c'est esthétique, c'est pas pathologique. Donc, là où moi je vais pouvoir aider, c'est sur cet aspect-là de la cellulite, en fait, hein, de dire qu'on va lutter contre le surpoids, faire le maximum pour trouver et garder son poids de forme, son poids santé. Et donc, le bilan biologique par lequel j'aime bien commencer permet cet état des lieux, sur la base duquel je vais proposer des compléments alimentaires. Et l'idée, c'est de retrouver de l'élan, c'est de retrouver de l'énergie pour pouvoir investir ça dans ces démarches de changement de alimentaire, de mode de vie, etc. Ce qui m'importe beaucoup et ce qui paye, c'est que les solutions pour l'un ou pour l'une ne seront pas les mêmes solutions que pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est d'arriver à réfléchir ensemble à tout ce qui va être véritablement personnalisé pour que chacun trouve sa solution, ses solutions. À la fois en termes de ressources, parce que travailler son assiette, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et puis, que dans la durée ça marche, quoi, hein, parce que c'est ça qui va payer. Donc, l'idéal, en fait, j'aime bien cette approche-là, hein, des petits pas, de dire je change une petite chose dans mon assiette, dans mes habitudes, et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, c'est une nouvelle habitude à laquelle j'ai plus besoin de réfléchir et voilà, qui s'est mise en place dans ma routine. Et ça, c'est ce qui va vraiment payer au maximum sur le long terme. Que vous dire d'autre Que vous dire d'autre? Peut-être qu'il y a des questions. Non, pas de questions. Est-ce que j'ai une autre idée qui me vient? Non, sur la question plus particulière de la cellulite, c'est vrai que il y a différents aspects, hein, Lucienne l'évoquait, psychologique, et puis il y a toute cette partie esthétique, hein, que le docteur Marguerite en charge. Je dirais qu'en micronutrition, ce qui est important, et là où moi je vais aider, sur toute la partie assiette, et puis la prise en charge aussi globale, quoi, de penser cette assiette et de penser la nutrition dans le cadre d'une médecine globale et intégrative. Voilà, et de prendre bien en compte certains aspects gynécologiques ou du foie qui peuvent impacter aussi cette question particulière de la cellulite. Alors moi j'aurais une question. Vous parlez de micronutrition et pourquoi pas de nutrition au sens large? Merci pour cette excellente question. La micronutrition, en fait, c'est une des approches qui existent aujourd'hui dans l'univers de la nutrition et de la diététique. Très simplement, en fait, elle va s'intéresser à la nutrition sur le plan de la cellule. Et c'est pour ça qu'on dit micronutrition. Donc, dans les formations, les études de micronutrition, on va regarder la physiopathologie et on va dire, en fait, quand la cellule dysfonctionne, voilà ce qui se passe. Et pour que la cellule soit dans son mode optimal de fonctionnement, il va falloir du fer, il va falloir du zinc, il va falloir des oméga 3.
Et donc partir du principe que si la cellule est nourrie de façon optimale, eh bien, il va y avoir un retentissement sur la santé. Et donc dans la micronutrition, il y a à la fois cette approche et cette compétence physiopathologique, et qui se traduit après dans la pratique par la préconisation de compléments alimentaires, en fonction du bilan et des besoins, bien évidemment, qui sont mis à jour par le bilan. Merci. C'est quoi ces compléments alimentaires? Oui, bonne question. Alors pour ma part, je suis indépendante des laboratoires et donc du coup j'accorde vraiment un point d'honneur à comparer les différentes formulations, les prix, les packages, etc. pour que tout soit dans l'intérêt de nos clients. Mais ça, c'est nickel, tout ça, tu as fini. On l'a tout fait. Ah. Allez-y. Ah, t'as tout fait déjà? Comment traiter la cellulite, tout ça? Pardon. À toi, Sandrine. Je reste à côté de toi. Oui, donc effectivement, Louis, est-ce que tu peux mettre la slide juste d'avant? Parfait, merci. Donc, ce qu'on expliquait en fait, c'est que pour optimiser les traitements qu'on fait en centre, c'est important de les optimiser à la maison. Donc, il y a deux façons de faire, notamment pour le corps. D'une part, ça va être par exemple des petits automassages. Donc, ça, on pourra vous mettre ça sur les réseaux sociaux. Des petites choses un peu faciles à faire qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et ensuite, c'est d'avoir la bonne crème pour pouvoir parfaire un petit peu les effets du traitement. Donc, nous, on travaille pas mal avec la marque Eneomé. Donc, merci Paola. Et du coup, sur le body, sur le corps, ils proposent deux laits qui sont vraiment top. Le Perfect Body 15 et le Perfect Body 30. Et l'avantage de ces produits-là, c'est qu'ils sont composés d'acide glycolique. L'un à 15%, l'autre à 30%. Et il y a un effet qui va être plus lissant et l'autre plus raffermissant. Donc c'est vrai que quand on fait des traitements comme des cryolipolyses, des mésocellulites ou même des lasers titans par exemple pour raffermir, si on vient en complément à la maison traiter sa peau avec de bons produits, encore une fois je le dis tout le temps, il n'en faut pas 15, un suffit, et bien effectivement vous allez vraiment avoir l'aspect de la peau qui va être beaucoup plus net et beaucoup plus lisse. Et je pense que ça sera plus appréciable aussi pour le maillot de bain cet été ou pour la piscine ou même pour tout simplement devant son miroir et pour son image de soi. Voilà, donc c'était un petit peu le petit clin d'œil qu'on voulait faire à Eneomé aujourd'hui parce qu'on travaille beaucoup avec eux sur ce produit-là et on les aime beaucoup parce qu'ils sont très efficients et on a déjà eu de très beaux résultats là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup. Et on parle pas de prix? Alors si, on peut parler de prix. Effectivement, très bonne question, Madame Myriam. Les rails, pardon. J'ai plus en tête les prix. Je crois que le Perfect Body 30, on est à 60. Le Perfect Body 30, je crois qu'on est à 60 €. 60 €, oui, c'est ça. Et le Perfect Body 15, je sais plus, j'ai plus en tête. On doit être dans les 50 €, je pense. Voilà, donc en plus c'est une grande contenance, donc généralement c'est des cures qui font à peu près un bon mois. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que justement c'est des produits qui sont vraiment remplis de principes actifs. Donc ça a aussi l'efficacité sans forcément en mettre beaucoup sur le corps. Donc c'est ça, c'est à peu près des cures d'un mois. Oui. Grosso modo. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, pas de questions. Ou même des questions même sur la présentation qu'on vous a faite, sur le corps, la silhouette, que ce soit pour l'assiette, l'image de soi ou tout simplement pour les traitements qui sont proposés au centre. Moi, j'ai pas de questions. Il y a combien de têtes sur la cryolipolyse? Combien de têtes? Ouais. C'est-à-dire Les têtes de la Chine. D'accord. Il y en a qui font avec plusieurs têtes. Mais je sais que Alors oui, en fait, alors, en fonction de la zone à traiter, ça va être plutôt ça. Donc si par exemple tu traînes la zone abdominale, ça sera une palette. C'est comme ça qu'on peut dire une palette. Une pièce à main. Une pièce à main, merci. Ouais. Si par contre on traite effectivement la culotte de cheval ou les cuisses, on sera deux et ça sera en même temps. Pareil pour les fesses, les poignées d'amour ou les bras. Donc en fait, c'est vrai que souvent pour le ventre, c'est une seule grosse pièce à main. Après, quand on traite des autres parties du corps, ça marche plus par deux pièces. Voilà. Oui. C'est un traitement par le froid. Vous avez annoncé moins de 10 degrés. Moi qui ne peux pas rentrer dans une eau qui est en dessous de 30 degrés, Moi, je je ne vois rien en entendant parler.
Je peux témoigner, marche j'ai comment? fait Oui, une séance. Oui, je sais pas. Mon mari m'a offert sur mon ventre. J'avais un petit ventre et j'ai fait une séance. Le docteur m'a fait une seule séance sur le ventre. Et ça fait pas mal du tout. Ah oui, tu savais pas que j'avais pris ça en fait. C'était un bon cadeau. Voilà. Je l'ai utilisé sur Mais on ressent le foie? Alors, pas du tout. Juste au début, quand il place, en fait, ça fait une sensation un peu bizarre, un peu... En fait, c'est entre le chaud et le froid au début. Et puis ça, c'est anesthésie après. Ouais, c'est ça. Et on ne va pas vous refroidir tout à moins 10 degrés. Oui, hein, non. en fait, on va vous pincer un petit bourrelet de gras, parce qu'on a des gens comme ça, qui va être aspiré dans une pièce à main, je vous montrerai. C'est aspiré. Voilà, donc ça dépend. Hein, voilà. Ouais. Sur le ventre, on a un seul, voilà. Et c'est uniquement la partie qui est aspirée dans la pièce à main qui est refroidie. Oui. Il s'est passé 3 semaines sans que j'ai de résultats. Qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Ah bah oui, alors 3 semaines après, j'avais plus. Alors j'ai une patiente tout à l'heure qui était en salle d'attente et qui avait peur que ça lui refroidisse les organes du ventre. Donc je lui ai bien expliqué qu'en fait c'est vraiment le bourrelet graisseux qui est aspiré dans la pièce à main. Vous voyez, donc vous avez on vous pose, il y a un petit aspirateur à l'intérieur, une aspiration continue. Donc cette aspiration permet donc d'aspirer le bourrelet graisseux dans la pièce à main, et c'est uniquement la partie qui est aspirée dans la pièce à main et donc qui est refroidie, qui est traitée. Voilà, donc ça Donc il y a une refroidit. perte de volume en fait. On peut mesurer le volume. Ah oui, il y a une perte de volume. Moi, 3 semaines après, j'avais plus de ventre. Oui, mais alors, quand on enlève du volume, la peau elle suit pas. Alors, parce que le c'est ça. problème, La peau suit la majorité du temps parce qu'on est là sur une perte de volume localisée donc, et progressive par fond des adipocytes. Donc c'est beaucoup moins dramatiquement changeant qu'une aspiration, parce que ça va se faire beaucoup plus progressivement par perte des cellules. Maintenant, ça traite de manière localisée. Donc, quand on a beaucoup de masse grasse à perdre, c'est pas le traitement. Parce que comme ça va enlever du gras de manière localisée, ben, si je traite ici et qu'à côté tout autour c'est très gras, ben, ça va faire comme on aimerait presque bien que ça fasse un trou, donc c'est pas vraiment un trou, mais ça va créer effectivement une irrégularité. Et c'est définitif. Ce qu'on enlève, on l'enlève. Par contre, si on continue à avoir une vie moyenne, on va reformer du gras. Oui, il y a une fibre. Ouais. Sur la paroi abdominale. Ah oui. Oui, mais donc il y a eu aussi des séances de stimulation musculaire. Voilà. Voilà. Et peut-être aussi des séances pour certaines personnes De méso. que vous faites là pour la peau. Oui, la Parce méso. que j'ai vu vergeture. Oui. Traiter les vergetures. Ah ben on a des nouveaux moyens aujourd'hui, des traitements combinés. Alors bon là c'était un peu moins le sujet de la vergeture, qui est plus de sujet de dermatologie qu'un sujet de surcharge pondérale, mais c'est vrai que c'est aussi lié aux prises et aux pertes de poids. Donc aujourd'hui sur les protocoles vergeture, on va différencier les vergetures récentes, d'abord des vergetures anciennes, c'est-à-dire celles qui sont rouges inflammatoires, ont un très bon pronostic, même avec de la LED-thérapie seule. Donc là on va traiter que avec la lumière, et sur une vergeture rouge récente, on peut avoir des résultats vraiment incroyables en termes de régression. Après, la vergeture blanche nacrée ancienne, un peu, voilà. Là on va avoir des résultats en associant des techniques de laser, des techniques de micro-injection et de la LED-thérapie. Voilà. Pas tout, mais en fait c'est des protocoles qu'on établit puisque c'est un grand sujet de recherche. Poser, c'est la qualité de la peau. Oui, entre autres. Là, enfin bon. Ouais, après, c'est les conditions que tu mets dans ton assiette et si tu fais des choses. Oui, mais la qualité Après il y a un patrimoine génétique aussi. Hein. Donc il y a des. Voilà, il y a. Oui, non, enfin, je suppose que si on vient me voir, c'est qu'on a des problèmes, sinon. Alors oui, bien sûr.
sûr, mais alors après, la notion de problème est vraiment très subjective. C'est-à-dire que chaque personne a un rapport différent à son visage, à son vieillissement, à sa silhouette, et vous avez des personnes qui peuvent être bouleversées pour quelque chose qui peut vous paraître voilà, tout à fait anodin, et vice-versa. Voilà. Donc ça dépend d'où on part, où on veut arriver, notre trajectoire de vie, ce qui est accumulé, l'âge qu'on a. Alors là, on va rentrer vraiment dans de la médecine, et donc là, ça se passe vraiment de manière individuelle, en consultation. Hein. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir. Des femmes de 35 ans qui ont un micro-bourrelet là et qui ne peuvent plus dormir. Et qui ne veulent plus sortir de chez elles. Vous voyez? Et ça peut exister à l'inverse. Voilà. Donc, alors après, on rentre vraiment dans la prise en charge individuelle des problématiques de l'image du corps, qui fait tout l'intérêt ici de notre métier d'ailleurs. On parle beaucoup du ventre, de la... Mais par exemple, le dessous des bras, vous avez quelque chose? Génial, hein. Quoi, c'est génial? La crayon. Ah, la cryo. Moi, franchement, je suis très contente. Vous l'avez fait Sur les bras, ouais. Sur le dessous des bras. Ouais. Ouais, voilà. Alors il y a dessous de bras et dessous de bras. Le dessous de bras, voilà. Le dessous de bras avec énormément de relâchement et pas de matière grasse, je ne mettrai jamais de la cryo dessus puisque ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, le dessous de bras grassouillet, là je vais mettre de la cryo dessus parce que ça va réduire. Donc en fait, tout est affaire d'indication. Hein. On va devoir à un moment donné examiner les gens, regarder et leur dire voilà ce qu'on peut faire ou ne pas faire. On ne va pas sur un dessous de bras grassouillet chez une femme de plus de 60 ans, on ne va pas faire non plus 10 séances, sinon on va induire beaucoup de relâchement. Donc on va en faire quelques-unes, on va obtenir un beau résultat mais qui va rester cohérent, avec peu de relâchement et beaucoup moins de gras. Ce qui sera plus intelligent que de rajouter encore de la lipolyse, donc perdre encore du gras pour avoir finalement quelque chose de très relâché, parce que sur le relâchement du bras ici au niveau du triceps, les traitements qui sont censés essayer de raffermir ce relâchement sont très limités. Voilà. Donc du coup, on va hésiter. Alors si on a un peu de relâchement, on peut mettre des fils tenseurs. C'est ce qui marche le mieux, hein, le relâchement cutané au niveau du bras, on peut en mettre. Après, si c'est très relâché, effectivement, on va être limité et les gestes chirurgicaux, même là, c'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas facile à cacher, les cicatrices, tout ça. Donc, voilà. Après, il faut savoir raison garder et en fonction de l'âge, de l'indication et de la problématique, on va dire parfois aux gens, non mais il en faut un peu, c'est sympa. C'est bien doux. Voilà. Alors, vous voyez, après, on est dans l'acceptation d'un certain nombre de choses. Hein. Ok, Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur... Non, c'est bon, la silhouette, c'est bon. Ok. Tout le monde est OP sur la silhouette. Dans 3 mois, on se revoit tous en maillot de bain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Oui. Bien sûr. Donc, vous êtes jamais venu? Non. Voilà, il faut que vous veniez. Regardez, vous allez scanner. Vous savez, quand vous allez venir, vous allez scanner le QR code, vous êtes dans la mouvance. Vous allez scanner le QR code. On a déjà Covid, là, on aura mis à... Et vous allez tomber sur un bilan. Sur un bilan qu'on a élaboré qui s'appelle le bilan MIA, qui comporte 4 axes d'exploration de votre santé autour du bien-être, de votre silhouette, mais aussi de votre alimentation, de votre qualité de vie, de votre vécu psychologique et de votre rapport au sport, à la santé et à votre posture, donc un axe plutôt locomoteur. Et ensuite, je vais vous recevoir en consultation avec ce bilan et on va pouvoir ensemble parler un petit peu de savoir voilà, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et comment s'y prendre, c'est-à-dire essayer de vous élaborer une prise en charge personnalisée sur mesure. On va travailler avec Lucienne, avec Claire, avec Chris qui n'est pas là, qui est coach sportif, qui a aussi un rôle très important parce qu'il peut accentuer ou faire un bilan sport santé plus personnalisé et éventuellement proposer du coaching.
Donc nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de vous voir en consultation, de vous prendre en charge de manière globale, et pour un problème de silhouette, essayer de voir sur quels compartiments on peut agir pour améliorer ça. Et bien sûr, comme on l'a dit, en fait, eh ben, on va pouvoir agir sur le comportement de votre vécu, du rapport, de l'image que vous avez de vous-même, qui est fondamentale, qui parfois est finalement la seule chose à traiter, entre guillemets. Ou alors, on va objectiver un certain nombre de choses, on va proposer des traitements. Si on voit qu'il y a un problème de comportement alimentaire ou simplement on peut suspecter à travers un aspect du bilan qu'il y aurait besoin d'explorer la problématique alimentaire, on peut voir avec Claire pour faire un bilan et essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau cellulaire, mais aussi au niveau un petit peu plus macroscopique. Et puis moi, bon, ben, comme je suis médecin, on va parler aussi d'hormones, de votre âge, de votre statut hormonal, de savoir s'il n'y a pas un problème dans le métabolisme du sucre, si vous avez fait une prise de sang, si vous avez un médecin traitant. Oui, puis donc sur l'image de soi aussi, parce que le stress c'est vecteur aussi parfois de prise de soi. Oui, c'est ça, enfin on va faire de la mauvaise médecine, qualité quoi. de sommeil. Donc après, effectivement, c'est à travers le bilan médical qu'on va pouvoir essayer de vous donner, vous orienter le mieux possible. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont parfois rebelles et qu'on a beau avoir essayé ou avoir mis les choses dans une certaine cohérence de prise en charge, et il y a des choses qui persistent. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parlait de la cellulite, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est cette fameuse amas graisseux qui parfois ne veulent pas partir, même quand on a réussi a priori à régler un certain nombre de choses en termes d'équilibre de vie, d'hygiène de vie, si on va appeler ça comme ça. Donc là, on a des moyens concrets. De la même manière, sur le vieillissement, on a la même approche finalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ont une hygiène de vie, un équilibre de vie et un certain nombre de facteurs pour prévenir les effets du vieillissement, mais qui malgré tout, avec le temps, on va avoir un certain nombre de stigmates et on a aujourd'hui des moyens plus ou moins efficaces de pouvoir pallier à ces problématiques-là. Encore faut-il que ce soit un problème, ce qui n'est pas tout à l'écart non plus. Hein. Donc les gens qui viennent nous voir, effectivement, souvent nous demandent. On essaye de partir de ce point-là pour essayer d'élargir en fait le spectre de notre prise en charge. C'est surtout ce qu'on essaie de faire ici, c'est partir d'une problématique, d'un symptôme, mais d'essayer d'aller voir quand même un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour qui pourrait non seulement justifier la problématique de symptômes, mais qui pourrait être pris en charge. Voilà. Donc ça se fait des fois en une consultation, ça se fait des fois au cours d'une prise en charge où on va voir les gens dans un processus de prise de rapport de confiance. Voilà, donc il y a des gens qui viennent pour un motif donné qui au fur et à mesure de leur venue ici pour des traitements qui peuvent être combinés, qui demandent plusieurs séances, bon, bah, y a une connaissance qui se fait et on peut des fois finalement aboutir à d'autres problématiques. Voilà, tout l'intérêt de la prise en charge du suivi et de l'accompagnement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, pleine sont pas l'idée, ouais, c'est plus de s'entretenir. Hein. Vous voyez, c'est pour prévenir. De prévention. Ouais, voilà.